Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi à chaque fois de partager les recettes que nous offre la nature. Et bien aujourd'hui, le thème que je m'en vais vous proposer concerne les cas de diabète. Oui, diabète est une maladie de nos jours qui fait beaucoup de ravages dont nous avons les différents éléments pour nous soigner, pour nous guérir, pour retrouver notre santé initiale, mais nous ignorons comment les utiliser, ça je l'ai toujours dit. Contrairement aux autres fois, aujourd'hui, je ne mettrai pas à donner les causes ou conséquences liées au diabète, parce que cela est connu de tous. Pour vite aller, je me propose alors de vous donner directement les recettes que vous pouvez utiliser lorsque vous vous retrouvez dans ce cas de maladie ou lorsque vous avez un proche parent qui souffre de cette maladie mortelle. Et sans plus tarder, laissons place aux recettes. Voici le retour comme première recette. Aujourd'hui, je vais vous parler de la canne à sucre. Oui, la canne à sucre, vous utiliserez les feuilles qui couvrent la tige de canne à sucre. La dernière feuille qui couvre les tiges de canne à sucre, c'est de cette feuille-là que nous parlerons déjà comme première recette. Vous utilisez cette feuille-là purement et simplement, que vous allez bien laver, la mettre dans une casserole, ajouter de l'eau et porter cela à ébullition. Et comme posologie, vous n'aurez qu'à prendre 2 à 3 verres par jour sur une période de 2 à 3 semaines. Et ensuite, allez faire une vérification de votre taux. Sans oublier, bien sûr, pour toutes ces recettes que j'aurai à vous donner, de toujours faire la vérification de votre taux en amont, c'est-à-dire au départ, ensuite au cours du traitement et après le nombre de jours où vous aurez à consommer ces différentes recettes. Comme deuxième recette, aujourd'hui, je vais vous parler de la feuille de chou. Eh bien oui, c'est ce fruit que nous utilisons, que nos mères utilisent souvent pour faire leur cuisine. C'est de cette feuille qu'il s'agit. Enlever cette feuille de la tige, bien la laver et porter aussi cela à ébullition en faisant une infusion de 10 à 15 minutes et la consommer. Cela permet de réduire le taux de glycémie. Comme troisième recette, je vous parlerai de 2 ingrédients. Il s'agirait de Phyllanthus amarus, appelé Renway en langue fon, et du Momordica charentia, encore appelé du Miensiquin. Vous utilisez ces 2 feuilles que vous lavez proprement et que vous portez à ébullition. Une fois que cela a bien bouilli, vous pouvez le décharger et boire 2 à 3 verres par jour. Mais avant, comme je l'ai dit plus haut, toujours vérifier son taux avant de démarrer. Ce traitement lié à ces 2 feuilles se fait sur 2 mois. Donc après 1 mois, vous allez faire votre vérification du taux et vous continuez le traitement jusqu'au 2e mois pour dire au revoir à la maladie du diabète. Enfin, comme 4e et dernière recette que j'ai pour vous aujourd'hui liée à ce thème sur le diabète, il vous suffirait simplement d'utiliser le fruit appelé gombo, le gombo qu'on utilise pour faire les sauces. Vous aurez besoin de 4 ou 5 gombos au plus que vous allez bien laver, enlever la tête et le bas de ce fruit, prendre une fourchette, le piquer de partout afin de permettre à l'eau de pouvoir pénétrer. Et ensuite, vous prenez un gros verre à bière que vous mettez de l'eau plate, pas d'eau glacée ni d'eau tiède, mais de l'eau plate. Ensuite, vous laissez les 4 à 5 gombos dans ce liquide que vous laissez fermer. Cela se fait la nuit en voulant aller se reposer. Vous laissez cela au repos et petit matin, dès que vous vous réveillez, après vous êtes débarbouillé, c'est ce jus-là, c'est cette eau-là que vous prenez dès votre réveil. Donc vous allez enlever simplement les gombos que vous avez laissés dedans la veille, vous allez les enlever, les jeter et vous prenez cette eau à jeun. Je l'ai à prendre une seule fois par jour et vous faites ce traitement sur une période de 10 jours. Ensuite, vous allez vérifier votre taux et s'il faut que vous continuez, vous allez continuer jusqu'à satisfaction. Eh bien, j'attends vos différents commentaires, vos différents apports et vos différentes observations sur les différentes recettes que la nature vous partage. Si cela vous a plu, je t'invite gentiment à aimer la page, à la partager afin de faire bénéficier un bon nombre de personnes aux différentes recettes que nous partageons sur cette chaîne pour que chacun puisse se soigner de lui-même grâce aux différentes vertus de la nature et à aussi t'abonner afin de ne rien manquer des différentes
des différentes vidéos qui seront mises en ligne. C'était Patrick Mpati dans la nature. Je vous remercie.